Faisons une introduction à la programmation orientée objet. C'est quoi ça, de la programmation orientée objet? Premièrement, un synonyme, c'est de la programmation orientée avec des classes. Encore là, ça vous dit pas grand-chose. On va y aller, on continue. Donc, un objet, comme dans la vraie vie, un objet Python ou un objet comme l'imprimante que je vois à côté de moi pendant que je vous parle, ça a des caractéristiques. Donc oui, l'imprimante que je vois est noire et ça a des fonctions. Comme mon imprimante noire permet d'imprimer du texte sur des feuilles. Ça, c'est une fonction. On va tout de suite y aller avec un exemple. Enfin, on va aller programmer un objet Python et cet objet seront les chats qui résident chez moi. Oui, 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 bien sûr, des vedettes. Certains me diront, en fait, diront que nous sommes fous. Nous en avons 3 à la maison ici. Ils sont tous gentils, ils sont tous nono. Et ils ont des caractéristiques qui leur est propre. Hein? Ils ont un nom chacun, un sexe, bien sûr, ils ont des couleurs et ils ont une masse. Donc, on va créer l'objet sur Python qui représente les 3 chats qui résident chez nous. Donc, je suis sur Spider. Un objet, une classe Python se définit. On va créer un objet sur Python et pour définir un objet, en fait, on écrit classe, premièrement, sur la ligne. Ça va devenir bleu et vous faites espace. Et vous, après ça, vous écrivez le nom de votre objet. Donc, le nom de mon objet ici, ça va être chat. Une fois le nom de votre objet écrit, vous écrivez 2 points, tout comme vous faites la même chose pour invoke for, if et n'importe quoi. Bon, quand on va appeler l'objet chat, on va l'initialiser. Pour dire qu'est-ce qu'on va faire quand on va initialiser notre objet, quand on va se créer une variable en fait qui va représenter un chat. Dans notre cas, en fait, ça va faire appel ici à la fonction def. On va définir une fonction ici. On va écrire 2 barres en bas ici. On va écrire init ici. Et on va réécrire 2 barres en bas. On ouvre les parenthèses. À l'intérieur des parenthèses, le premier argument qu'on va écrire, c'est self. C'est quoi ça, self? Ça représente en fait l'objet. Donc, en argument d'entrée ici, on met notre objet, OK? Et on va faire appel à notre objet. On va lui insérer des caractéristiques à notre objet, OK? Donc, self, ça représente notre objet qui est un chat. Et on va mettre ici un deuxième argument d'entrée. Donc ici, notre objet, c'est un chat. Moi, j'en ai 3. J'ai le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Donc, quand on va initialiser notre objet chat, on va lui dire quel chat, en fait, on veut en créer un objet. Donc, on va on va introduire la variable d'entrée numéro. Et, bien sûr, comme dans n'importe quelle fonction, on écrit 2 points. Maintenant, on va programmer les caractéristiques du chat en fonction de ce que l'utilisateur va avoir entré comme numéro. Donc, si on fait if numéro est égal à 1, donc on a une boucle if ici, et qu'on fait 2 points ici, on va ici, à l'intérieur de notre boucle if, on est en train de donner les caractéristiques du chat numéro 1, on va faire self. Donc, je vais faire self. Je vais faire appel à mon objet que je suis en train de créer. Donc, mon objet qui est un chat. Self.nom. Donc, je dis, mon objet a la caractéristique qui s'appelle nom. Donc, self.nom. Et cette caractéristique-là est égale, et je vais mettre son nom en string au chat numéro 1. Elle s'appelle Charlène. Après ça, self.sexe. Donc, self.sex ici, et c'est une femelle, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que vous faites ici, c'est qu'on va chercher notre objet qu'on a mis en entrée de notre fonction, et on lui donne des caractéristiques, donc point le nom de notre caractéristique, et on fait égal pour lui insérer la valeur de la caractéristique. Et par magie ici, les caractéristiques des 3 chats se sont écrites tout seul. Donc, notre définition, en fait, de l'initialisation est complète. On sauvegarde notre script et on part notre script ici. Vous voyez, il ne se passe rien. C'est normal.
Une classe, c'est comme une fonction, en fait. Si vous l'exécutez dans un script, vous le définissez, mais que vous ne faites pas appel après ça à la classe dans votre script, ben, il ne se passera rien. Une fonction, si vous ne l'appelez pas par après, il ne se passera rien, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va définir une variable qui va être en fait un objet chat, ici. Donc, je vais écrire ma var pour ma variable ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire appel à chat. OK? Comme si on faisait appel à une fonction. Donc, chat. Et ici, il faut l'initialiser. Dans la fonction d'initialisation, on avait deux arguments d'entrée, self et numéro ici. Self, lui, quand on travaille avec des classes et qu'on appelle des classes de l'extérieur de la classe, donc ici on est dans la console, donc on est à l'extérieur de la définition de la classe, il faut omettre self. C'est comme s'il n'existait pas le self. OK? C'est un petit peu bizarre, mais c'est de même que ça marche. Donc, le seul argument d'entrée qu'il faut mettre, c'est le numéro. Donc, on va l'initialiser, ma var, qui va représenter un chat, avec le numéro 2. Pourquoi le 2? Parce que c'est notre plus nono. Et notre plus gros aussi. Et notre plus chialeux. Donc, on va faire Enter ici. Donc, on a une variable ici qui représente un chat. Donc, si on fait type ma var ici, vous voyez ici main.chat. Donc, c'est un objet chat. C'est ça que ça veut dire. Si on fait ma var.nom, donc cet objet-là, cette variable-là, a une caractéristique qui s'appelle nom et c'est Claudio. Pourquoi Claudio? Parce que quand on a initialisé, on a mis numéro 2 ici, donc on est allé dans cette boucle if-là, et on a dit self.nom, donc l'objet, la caractéristique nom, ben ça va être Claudio. Donc c'est ça qu'on voit ici. Donc si on fait ma var.mass ici, on va avoir la valeur 11 qui a été initialisée de cette façon-ci. Donc, on a défini les caractéristiques. Maintenant, un objet, donc nos chats aussi ont des fonctions. Ils ont faim, ils dorment. Les deux mâles aiment beaucoup aussi voler du fromage en grains. Ça, ils adorent bien ça. Et notre plus gros, Claudio, aime beaucoup aussi déranger pendant l'enregistrement d'une vidéo. Ça, vous avez pu vous en rendre compte à travers le cours. Il est un peu tannant. Donc, on va aller programmer une de ces fonctions-là, comme le vol de fromage, puisque c'est comique. Pour définir une fonction dans une classe, ce qu'on fait, c'est que, bon, on a défini ici l'initialisation. Ici, on va définir la fonction vol fromage. Puis ici, on va mettre comme argument d'entrée self. Il faut toujours mettre self comme argument d'entrée, comme premier argument d'entrée dans une fonction à l'intérieur d'une classe. Et le deuxième, ça va être le nombre de morceaux de fromage qu'ils ont volés. OK? Donc, on fait 2 points. Et comme je vous ai dit, ce sont seulement les deux mâles qui volent du fromage. La chat numéro 1 ici, elle n'en vole pas. C'est une femelle. Donc, on va faire une boucle if ici et on va faire if self. Donc, self, ici, ça va contenir les caractéristiques qu'on a mis dans l'initialisation. Donc, if self.sex est égal m, donc si ce sont des mâles, on va aller voir ici. Donc, on va rentrer dans la boucle if. Et ce qu'on va faire ici, c'est que on va faire un print et on va écrire miam. Et quand ils mangent du fromage, ils prennent du poids. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter leur caractéristique qui est la masse. On va leur faire augmenter leur masse. Donc, self.mass. Puis, on va dire qu'ils prennent 0,05 g par morceau. Donc, on va faire ça ici. Donc, on va tout simplement incrémenter la masse du chat par le nombre de morceaux fois 0,5. OK? C'est tout simple. Donc, ça, c'est la définition de ma fonction vol de fromage. On repart le script ici. On va redéfinir ici ma var qui est un chat, notre chat numéro 2 ici. Donc, chat 2. Donc, ma var.nom, c'est Claudio. Ça n'a pas changé. Donc, maintenant, pour appeler une fonction qui est reliée à mon objet, qui est un chat, qui est en fait défini, qui est à l'intérieur de ma var, de ma variable ma var ici. C'est très simple, on fait ma var.vol fromage ici. Et encore là,
on fait abstraction du premier argument qui est self ici. Puis tout ce qu'on va mettre ici, c'est le nombre de morceaux. Mais juste avant, on va juste aller vérifier c'est quoi sa masse. Donc, ma var.masse, c'est 11 kg. Donc, je vais vous remettre ici. Donc, on dit qu'il vole 6 morceaux. Donc, il fait miam, il aime ça. Et on va retourner voir ma var.masse ici. Et vous voyez que mon gros chat a pris du poids parce qu'il a volé et mangé du fromage. Donc, ça, on a programmé ça dans la console. Bien sûr, on aurait pu programmer ça à même le script après la définition de la classe. Donc, on enlève tous les espaces pour définir qu'on est à l'intérieur de la classe. Donc, j'aurais pu faire exactement la même chose ici. Donc, je vais juste copier-coller. Donc, je vais faire ma var.vol fromage et je vais imprimer à la fin ma var.masse ici. Donc, si je repars le script, vous voyez, il a fait miam et il est maintenant à 11,3 kg.